Je suis rentré catégorie C, et puis je suis monté catégorie B, et puis j'ai passé les concours, et je suis catégorie A aujourd'hui. En fait, le coach produit, c'est vraiment quelqu'un qui arrive plus sur l'aspect méthodologique. C'est-à-dire que concevoir un produit, la manière dont on le fait à la fabrique, c'est qu'on essaie de renverser un peu le mode de fonctionnement classique qu'on peut avoir dans les grands projets SI. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur généraliste. Je fais l'école des mines à Paris en fait je me suis spécialisé sur le tard en fait en tout ce qui est informatique. Il y a quand même des parcours diversifiés, parce qu'on ne fait plus une seule carrière, y compris dans la fonction publique. Quelqu'un qui fait une seule carrière pendant 40 ans dans la fonction publique, j'y crois plus beaucoup. Veuillez ne pas stationner devant les portes. Je vais être à ma 13e mutation là. J'ai été défense, j'étais un technicien avant, donc atelier auto, installation de matériel, énergie, etc. Technique, donc je suis monté, j'ai basculé corps de soutien gendarmerie, j'étais chef d'un atelier auto. De là, j'ai vu un concours pour, à l'époque ça s'appelait l'ADRIR, Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, que j'ai passé, donc j'ai recommencé tout à zéro, j'ai recommencé tout en bas, mais à montrer à moi et à mes enfants qu'on peut y arriver par le travail. Par contre, c'est un investissement de fou, parce que là, je suis sur 2 métiers différents, par exemple. Ici, je suis un intrapreneur avec une autonomie complète. J'ai une lettre de mission qui me dit « Vous travaillez en parfaite autonomie pour gérer votre dossier, votre projet complètement ». Donc j'ai un budget, j'ai une équipe que j'ai recrutée, je développe mon produit avec mes Open Labs, avec mes bêta-testeurs pour arriver à quelque chose. Je le présente, je vais aux Assises des déchets la semaine prochaine. À distance, je peux travailler sur mon métier d'intrapreneur et une semaine sur 2, je viens sur Paris pour qu'on travaille ensemble avec l'équipe sur le développement du produit. Je suis inspecteur des installations classées, donc c'est la police de l'environnement, et au sein d'une DREAL. Donc dans le 79 et le 17, c'est une unité bidépartementale. Donc j'ai beaucoup de sorties, gendarmes, voilà, et derrière, c'est des actions hyper chronophages. La proposition de valeur, c'est aussi de pouvoir dire, à travers le bordereau numérique, on va forcément connaître toutes les installations qui sont sur le bordereau, puisqu'elles sont toutes identifiées, et on va pouvoir, nous, vérifier avec les bases de l'État si ces installations sont bien autorisées à prendre votre déchet. Et donc, on va apporter beaucoup de transparence aussi à la chaîne du déchet. Et puis, la conscience environnementale, elle vient peut-être aussi de tout ce qu'on entend, hein, de tout ce qu'on voit, des scientifiques. Moi, je vois beaucoup de dossiers arriver de déchetteries qui se renouvellent et qui s'agrandissent pour accueillir et mieux traiter tout type de déchets. Je me suis rendu compte en faisant mon projet qu'ils étaient très pros là-dedans et ils sont très proactifs parce qu'ils ont adhéré à la démarche. On a Open Lab cet après-midi, vous le verrez, ils sont dedans, ils ont été bêta-testeurs dès le départ, ils se sont intégrés à la démarche et du coup, malgré que ce sont des entreprises qui doivent faire de l'argent, ils sont aussi pour dire on veut une meilleure traçabilité. Pour la famille, ils savent que 2-3 jours, tous les 15 jours, je suis parti. Ouais. Du coup, c'est aussi une organisation de famille. En tant qu'entrepreneur, du coup, j'ai découvert des nouveaux du travail à distance avec des outils, avec le Slack, le Trello, etc. Et on arrive à bien travailler avec, parce que j'ai une équipe qui est dispatchée, il n'y en a aucun au même endroit. Vous avez, je pense, découvert ça du coup un peu sur le tard. En plus, vous le faites à mi-temps. Ça veut dire que je suis vieux un petit peu. Non, mais je veux dire... Donc il faut accepter d'abandonner d'anciennes méthodes pour se mettre dans des nouvelles. Moi, j'ai pas de mal avec ça, parce que j'ai toujours, je pense, suivi ça depuis le début. Hein. On a connu les premiers ordinateurs, hein, il me semble. Donc, hein, moi, j'avais un Amiga, voilà. Donc, et puis j'avais la Claire. Et donc, en fait, on a suivi l'évolution. Aujourd'hui, malgré l'âge, hein, je suis dans l'évolution et j'adore les outils qu'on utilise. Et moi, je les utilise, j'arrive à les utiliser au quotidien. En fait, le coach produit, c'est vraiment quelqu'un qui arrive plus sur l'aspect méthodologique. C'est-à-dire que concevoir un produit, la manière dont on le fait à la fabrique, c'est qu'on essaie de renverser un peu le mode de fonctionnement classique qu'on peut avoir dans les grands projets SI. Avant, on se disait, on a un besoin d'un logiciel, on mettait plein d'ingénieurs dans une chambre, ils réfléchissaient. On ne peut plus travailler comme ça dans des tunnels, il faut travailler de manière itérative, progressivement. On commence, on est assez frugal,
Ensuite, on voit comment ça marche, on analyse la donnée, on commence à faire grandir le produit progressivement avec les utilisateurs. On se parle régulièrement entre les équipes. On fait plus des équipes, juste les techs d'un côté, les gens du marketing de l'autre. C'est tout le monde qui doit travailler beaucoup plus fréquemment ensemble, avoir une vraie collaboration, une vraie transparence. Et en fait, moi, mon rôle, c'est d'apporter en fait, cette vision, ces modes de fonctionnement, toutes ces pratiques, qu'est-ce que ça implique en termes d'outils, de mode de travail au quotidien à Emmanuel, donc l'entrepreneur, mais aussi, voilà, je travaille avec le développeur, les data scientists. Donc c'est essayer un peu d'avoir c'est toujours essayer de remettre en perspective comment est-ce qu'on peut travailler différemment, les accompagner vraiment sur ces aspects-là. Donc au début, c'est vraiment la méthodologie de recherche utilisateur, la méthodologie pour brainstormer, imaginer les solutions aux problèmes qu'on identifie. En fait, on se dit maintenant, la vision, c'est de dire il faut toujours répondre à un besoin. Et la première question qu'on doit se poser, c'est quel est le problème auquel je réponds. Donc là, c'est une de mes casquettes, coach, mais qui s'inspire beaucoup de ce que je fais au quotidien au sein de mon équipe et après de différents apprentissages que j'ai faits. Après, avec Emmanuel, moi, mon rôle, c'est vraiment... en fait, je suis un facilitateur. Moi, je suis là pour l'aider à justement rentrer dans toute cette culture, à l'aider à se sentir bien avec cette culture. Donc, il y a un aspect très méthodologie, stratégie, mais il y a aussi un aspect où, de fait, comme on est une petite équipe, je fais aussi de l'opérationnel. Je bosse avec lui sur des éléments de stratégie, de communication, sur la roadmap produit. On fait des maquettes. On fait un peu... On va dire, comme on est petit, tout le monde travaille un peu sur plein de choses, on a nos rôles, mais on est aussi impliqué les mains dans le cambouis, quoi. J'ai fait beaucoup de public, j'ai travaillé en ministère, je travaillais en ambassade, j'ai un parcours un peu, je suis arrivée au final assez rapidement, mais en même temps pas directement dans le produit, etc. Mais j'ai toujours eu cette appétence pour la fonction publique, j'en ai fait longtemps, après j'en ai eu marre. Parce que la lourdeur administrative, et là ce qui est génial, c'est que c'est une sorte de poche de liberté, d'autonomie, de confiance, de transparence au sein de sa fonction publique. Et moi je crois beaucoup, c'est difficile l'entrepreneuriat parce que c'est des gens où ils se donnent énormément et il y a l'écosystème qui bouge moins vite qu'eux. Ouais. Donc il y a cette frustration, je pense parfois, où on se rend compte, nous on travaille beaucoup avec nos sponsors sont dans une des directions métiers, parce que c'est important d'avoir aussi l'aspect réglementaire, donc on parle avec eux. Il y a une réflexion globale aujourd'hui, on se dit plus faut être workaholic, c'est travailler mieux en fait, c'est différemment. En fait, on montre qu'avec des modes de fonctionnement différents, on peut avoir de l'impact hyper vite et que les équipiers peuvent être hyper heureux, réussir à avoir de l'impact pour l'administration, pour le secteur privé. Et ça, c'est assez fort. En fait, on n'est pas trop dans le on parle, mais on fait. Et on essaie, voilà, on dit aux gens, venez voir le stand-up Fabrique, mais il y a aussi des stand-up dans d'autres ministères. Voilà, nous, tout est transparent, allez sur notre site, allez voir le code. Voilà, et je trouve que ça, c'est intéressant, c'est en montrant, en fait, on essaie de changer la Fabrique, je pense, c'est essayer de changer un peu les mentalités de cette manière-là, quoi. C'est des gens qui sont prêts à prendre des risques, parce qu'ils ont vraiment envie de changer les choses, et ils n'ont pas peur d'être sortis un peu de leur zone de confort. C'est plutôt une culture, un état d'esprit. C'est apprendre chaque jour. Ça paraît hyper basique, hein, mais c'est moi un boulot où j'apprends rien, où je vis pas des choses un peu différenciantes. J'aurais beaucoup de mal, je pense que je changerais. J'ai d'ailleurs changé pas mal de fois. S'amuser, ça c'est quand même hyper important dans son quotidien. Si on passe pas, que ce soit par les relations interpersonnelles avec ses collègues ou je sais pas, il y a du plaisir aussi à faire des choses où on peut un peu expérimenter. Et c'est cette capacité d'être apprenant, tout comme une entreprise doit être apprenante. Je pense que les gens, il faut vraiment qu'on casse cette mentalité de t'as pas fait telle école, tu peux pas faire ça. Et je pense que c'est d'autant plus riche qu'on a eu des trajectoires ultra variées, qu'on a vécu différents contextes, différentes expériences. Et moi, je suis convaincue de la capacité, et plus on le fait, plus on a une capacité d'apprentissage qui est rapide. Et qui sait, demain, je vais peut-être me mettre à développer. Il y a vraiment, je trouve qu'à partir du moment où on a envie, et c'est juste se donner la possibilité de pouvoir le faire. Et je pense que tout le monde a un cerveau plutôt intelligent. Il faut juste arriver à mettre en place les bonnes conditions de travail qui permettent à chacun de s'exprimer à son plein potentiel, quoi. C'est pas hyper basique, mais je pense que c'est un peu les fondamentaux pour que le monde fonctionne demain plus sainement que ça ne l'est aujourd'hui, quoi. Mais voilà, après, des fois, le problème, c'est qu'on a l'ancien monde qui, en même temps, on est dans un écosystème, on utilise encore les mails, mais on le fait de moins en moins. On essaie vraiment de travailler différemment. Et je pense que ça marche bien et l'équipe est plutôt contente. Je vais m'occuper de tout ce qui est préparation des données, analyse des données. Sur Track Déchets, les données intéressantes qu'on essaye d'exploiter.
Donc en fait, il faut comprendre que le secteur des déchets, c'est quelque chose qui est très réglementé. Pas toutes les entreprises sont autorisées à traiter certains types de déchets. Il faut des autorisations de la part de l'administration. Et donc ces autorisations sont un peu disséminées dans différentes bases de données. Donc moi là, mon travail, c'est de consolider ces bases pour arriver à identifier qu'une entreprise qui est présente dans la base Sirène, c'est la même que celle qui est présente dans la base des installations classées. On essaye par exemple de ne pas introduire de biais de concurrence, par exemple. C'est-à-dire que si on présente l'information d'une certaine façon pour une entreprise, il faut le faire pour toutes. Lors de la dernière mission, l'entrepreneur d'intérêt général, en fait, j'avais assez peu d'idées avant de tout ce qui se faisait au sein de l'administration sur des projets numériques. Et en fait, du coup, j'ai découvert vraiment un écosystème qui est très très riche, avec des sujets très intéressants. En fait, il y a bizarrement assez peu d'entreprises qui sont assises sur autant de données très riches. En fait, du coup, l'administration produit plein de données, a accès à plein de données, et du coup, il y a des problématiques qui sont extrêmement intéressantes. De mettre ses compétences au service de quelque chose qui fait sens. C'est sûr que je pourrais gagner plus d'argent en allant bosser dans telle boîte qui vend des clics sur Internet, par exemple, mais c'est pas, enfin, je me projette pas là-dedans, parce que autour de moi, il y a plein de gens justement qui se posent la question du sens de leur travail, et notamment aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau climatique, au niveau social. Donc il y a plein de gens qui se posent ces questions-là et qui n'arrivent pas forcément à faire le pas pour aller. Enfin, c'est pas facile non plus. Même si on veut travailler pour des choses qui font sens, c'est pas facile du jour au lendemain de trouver l'emploi qui colle bien avec. Et c'est vrai que du coup, en tout cas au service public, ça permet de se retrouver là-dedans. Ce qui est bien aussi avec ce côté, le programme beta.gouv et les startups d'État, et ce fonctionnement décentralisé, c'est que ça permet aussi à plein de gens de travailler depuis des régions et depuis des endroits qui ne sont pas forcément Paris. Et ça, c'est quelque chose qui, au sein de l'administration, quand on voit toutes les grosses administrations, elles sont à Paris.